Chers habitants du village de Gan, après toutes ces années loin de chez moi, il n'y a pas un instant où je ne pense à ma terre natale, où je ne pense à vous tous. C'est pourquoi, pour vous remercier, chers villageois, aujourd'hui, notre supermarché One ouvre ses portes, tout est à négatif 30%. Wang Guotiang. Monstre. Sors de notre village de Gan. Dégagez. À l'époque, ton père est mort de faim sur son lit de briques. Il n'a même pas eu un cercueil. Moi, Tu as forcé ta mère à voler de la nourriture. Elle s'est fait battre à mort. Et puis ta si bonne épouse, Zhou Xiumei, tu l'as poussée à s'empoisonner avec des pesticides. pardon, maman. Sortir, c'est la mort. Je ne pouvais pas. C'est ma faute envers eux. Et il y a aussi notre compte à régler. Tu es un lâche, tu as causé la mort de ta famille, et en plus, tu as volé les réserves de tout le monde. Tu sais combien de gens sont morts de faim? Aïe de ta vie. Aïe de ta vie. Pardon. Wang Guotiang. Tu devrais effectivement présenter tes excuses. Mais toi, tu devrais surtout mourir. Que faites-vous? Papa. Maman. Xiumei. Est-ce que tout ça, c'est le châtiment? Je suis venu vous voir. Si. Il y a une vie après celle-ci. Cette maison. « 1977. J'ai fait un bond dans le temps. C'est toi? Papa? Papa, Tu n'as pas fui? papa. Je n'ai pas fui. Je suis toujours là. Papa, tu dois avoir faim. Tiens, mange ça. Vite. Tu as volé ça? Rends-le à son propriétaire. Non. Papa. Je ne l'ai pas volé, c'est à nous, allez, mange vite. Je ne mangerai pas. Garde-le. Moi? Je vais chercher ta mère. Elle est partie ce matin emprunter du grain chez les Wang. Elle n'est toujours pas revenue. Chez les Wang pour emprunter du grain? Aujourd'hui, c'est le 25 avril. Non. Dans ma vie précédente, mon père, ma mère et Xiumei sont morts aujourd'hui, je vais chez les Wang. Voir si je peux ramener ta mère. Toi, fuis, vite. Père. Je ne fuirai pas. Je ne fuirai plus jamais. Père. Je vais aller chercher maman et Xiumei tout de suite. Attends-moi. Je reviendrai, c'est sûr. Salope, je vais te tuer. Osez voler du grain chez moi. Je vais te tuer et te donner aux chiens. Je n'ai pas volé. Je voulais juste emprunter un peu pour Guotiang et son père. Ils vont mourir de faim. Tu persistes à mentir. Mère. Wang Ersi. Lâche ma mère. Wang Ersi. Lâche ma mère. Aïe. Mais ce n'est pas le jeune maître Wan? L'autre jour, tu as vendu ta propre femme pour du millet. Tu viens vendre qui aujourd'hui? Ah. Wang Ersi. Je ne vais pas discuter avec toi. Lâche ma mère. Aïe. La lâcher? Tu dis ça comme si c'était simple. On est en pleine famine, bordel. Personne n'a assez à manger. Cette vieille est venue voler du grain chez moi. Si je la laisse partir comme ça, aujourd'hui c'est elle qui vole, demain c'est un autre, comment je vais vivre, moi? Je te rembourserai tout le grain. Lâche ma mère. D'accord. Puisque tu es si prompte, je ne vais pas tergiverser, apporte-moi 50 kilos de riz. Quand le grain sera là, je laisserai ta vieille mère partir. 50 kilos? Mais je ne t'ai demandé qu'une poignée de millet. Tais-toi. Wang Ersi. Si tu oses encore toucher à ma mère, je me bats à mort avec toi.
Te battre? Avec quoi tu vas te battre? Toi, lâche, misérable. Tu crois que t'en es capable, espèce de merde? Bon, si tu veux sauver ta mère, arrête tes conneries. Apporte le grain. Et je la laisserai partir. À notre époque, à des kilomètres à la ronde, la famine règne. Où vais-je trouver du grain? Pas de grain, pas de salut pour ma mère. Ni pour Xiaomei. Tu as pris ta décision, si tu n'as rien, dégage. Si je pouvais encore y retourner, je tenterais le tout pour le tout. Il faut que je tente le coup. D'accord. Wang Ersi. 6 heures. Je te donne 100 kilos de riz, tu libères ma mère. Tu es sérieux? En moins de 6 heures, je te donne les vivres. Mais je veux d'abord emmener ma mère. Mon fils. Ne t'occupe pas de moi, vite. Va vite sauver Xiaomei. Maman, ne t'inquiète pas. Toi et Xiaomei, je vous sauverai tous les deux. Et Wang Ersi, tu vas revenir sur ta parole? tout le monde sait très bien. Quel genre de type tu es? Trouver 100 kilos de riz en 6 heures? Tu te fous de moi? Alors tue-moi tout de suite. Ou alors, tu prends le risque que je te rapporte les vivres, sinon, tu n'auras absolument rien. Tu as vraiment un moyen d'avoir des vivres? Et, frère Hershey, ne le crois pas. Ce type, pour 1 kilo de millet, il vendrait sa propre femme. Si tu libères sa mère, il risque de prendre la fuite aussitôt. Putain, J'ai failli me laisser berner par toi. Assez de blabla. Foutez-lui une raclée. Arrêtez. Xiaomei. Wang Ersi. Tu voulais coucher avec moi, non? Libère sa mère et lui. Et je couche avec toi. Ma femme. ah, D'accord. Tu es chez moi depuis 3 jours, sans manger ni boire, et tu me repousses. Enfin tu as compris. Viens. Jetez-le dehors. J'ajoute 100 kilos de porc. Wang Ersi, rends-moi ma femme. Wang Guotiang. Pour te sauver, j'ai même sacrifié ma propre dignité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon fils. D'où viendraient les vivres et la viande chez nous? Pars vite. Ne t'occupe pas de nous. Xiaomei. C'est la famille Wan qui t'a fait du tort. Maman. Xiaomei. Avant, je n'étais pas un homme bien. Je vous ai fait du tort. Mais cette fois, je suis sérieux. Je vous en supplie, croyez-moi. 100 kilos de riz. 100 kilos de viande. Même tout le village de Gan réuni n'en a pas autant. Comment veux-tu que je te croie? Mon fils. Ne fais pas l'imbécile. Dépêche-toi de partir. Rentre et prends soin de ton père. Ainsi, sous terre, je pourrai fermer les yeux en paix. Maman. Xiaomei. Je vous en supplie, faites-moi confiance une dernière fois. Si je ne rapporte pas de nourriture, je vous rendrai ma vie. ça suffit, ça suffit. Vite, jetez-le dehors. Arrête de me faire perdre mon temps. Et, frère Hershey. Frère Hershey. Et si, on lui donnait 6 heures? De toute façon, sa mère et sa femme sont là. S'il ne rapporte pas la nourriture, sa femme, Sera à toi. eh bien, Tu deviens malin, toi. D'accord. Je t'accorde ça. Mais pas 6 heures. Seulement 3 heures. À ce moment-là, 100 livres de riz et 100 livres de viande, tu m'amènes tout ici. Si tu ne les as pas. Ah ah, tu verras ce qui t'attend. Bien. 3 heures, soit. Mais tu ne touches pas à ma mère ni à Xiaomei. Maman. Xiaomei. Attendez-moi. est-ce que je peux encore te faire confiance?
Si je peux retourner à mon époque. Avec mes ressources, tout peut encore s'arranger. Quand je suis arrivé ici, c'était à cet endroit. Pour y retourner, il faut sûrement passer par cette porte. Il faut que ça marche. Si je ne peux pas y retourner, cette fois, je ne survivrai pas seul. Fuis. Au moins, la lignée continuera. Je suis vraiment de retour. Vraiment de retour. Mort. Désolé. Et je suis revenu la veille de l'ouverture du supermarché. Est-ce que le ciel me donne une chance de réparer mes erreurs? C'est moi. Maintenant, organisez-moi un camion. Porc, bœuf, mouton, riz, huile, toutes les provisions, tout chargé. Et amenez-les-moi ici. Oui. Maman. Chiume. Tenez bon. Oh là là. Tu dis que tu vas faire la belle vie avec qui? Tu bois même du vin. Ça fait 3 heures, frérot. Cette femme est à nous. Ah. Guotiang est parti. Il ne faut pas qu'il revienne. Maman, c'est notre destin. On est tombé sur Guotiang, cette ordure. C'est Guotiang qui est revenu? Mon pauvre fils. Papa, mon homme. Je croyais que c'était Guotiang. Je ne m'attendais pas. À ce que ce soit toi, vieille ordure. Arara. Eh, c'est pas l'oncle Wan? Hein? Alors quoi? Il s'est encore enfui, pour que toi, le vieux, tu viennes prendre sa place? Ara. Mon homme. Qu'est-ce que tu fais là? Mère de mon fils. Nous, la famille Wan, on t'a fait du tort. Et à Siumé aussi. Dès que Guotiang est entré dans la maison, plus un bruit. À l'heure qu'il est, il doit avoir fait ses affaires et quitté le village. Merci. Guotiang est déjà parti. Ce gamin, même s'il est bon à rien, je suis son père. Les méfaits de ce gamin, c'est moi qui les paie. Je t'en supplie, laisse Chunju et Siumei partir. Ma vie, je te la donne. Moi et ma belle-mère, Où est-ce qu'on pourrait aller? on est une famille. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Siume. Tu crois que je veux de toi, Tevios? Il me casserait les dents. Dégage. Ce que je veux, moi. Patron Wan, tout est prêt. Bien. Papa. Maman. Xiume. Je suis là. 3 heures sont passées. Ce petit con de Guotiang, il ne viendra sûrement pas. Si tu es raisonnable maintenant, fais-moi un bon petit service. Et je pourrais même offrir à tes beaux-parents à boire et à manger. Bon, Je vais avec toi. Non. Merci. Je ne pars pas. Son père et moi, on reste. Fais de nous ce que tu veux. Laisse ma belle-fille partir, je t'en prie. Merci. fous-moi le camp. Maman. Mère de mon fils. Putain, ça porte la poisse. Mère de mon fils. Et Vérifie s'il est mort. Mort? Bon. Sortez-le et enterrez-le. Wang Ersi. Espèce de petit homme. Tu n'as pas dit que si je restais avec toi, tu laisserais partir mes parents? Haha. Petit homme? C'est presque un compliment. Tu n'as jamais entendu? Les bons meurent jeunes, les salauds vivent 1000 ans. Moi, espèce de Wang, tu mourras de mort violente. Wang Ersi. Même si je dois mourir, je ne te ferai pas ce plaisir. Donne-moi ça. Tu veux mourir, c'est ça? Ah. Trop tard, je te le dis. Ça
Ça fait 3 jours que t'es vendu, putain, et tu fais encore ta prude avec moi, hein? Aujourd'hui, que tu sois d'accord ou pas, je vais te prendre, moi, tenez-la. Arara. Non, Li Shonju, regarde bien. lâchez-moi. Je te déteste. Wang Guoqiang, Wang Ersi, comment oses-tu la toucher? Et alors? 100 livres de riz. 100 livres de viande. Même si moi, ton père, mon cousin en ville, n'arrive pas à en trouver en 3 heures. Qui tu crois être, bordel? Je les ai apportés. Viens. Papa. Maman. Xiumei. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Allons-y. Je vous emmène à l'hôpital. Dis-le à ton père. Ça. Toutes ces choses? D'où viennent-elles? Il ne faut plus que tu fasses de bêtises. Notre famille ne peut pas se permettre de payer. Papa. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il y a là, dedans, et même cette voiture, tout est à nous. Personne ne viendra nous embêter. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Tu es vraiment pas mal, mon gars. On prend les affaires. Prends ton vieux père, ta vieille mère, et dégagez. Posez tout ça. Tu te prends pour qui? Viens, viens. Frappe ici. Vas-y, tue-moi. Hé. Frère Hershey, Fous le camp avec lui. si tu oses encore t'en prendre à ma famille, Je te refais goûter au tasé. J'ai enfin changé mon destin. C'est prêt. Papa, maman. Xiumei, mangez. Tu dois rendre toutes ces choses avec la voiture. Je t'accompagne pour te rendre. Une fois que tu seras à l'intérieur, je m'occuperai bien de papa et maman. Xiumei. Ces choses, je ne les ai pas. Xiumei a raison. Profite maintenant qu'il n'y a pas encore trop de pertes. Rends-les vite aux gens. Ça devrait ne pas être trop lourd comme peine. Guoqiang. Écoute ton père et Xiumei. Si tu te rends et que tu vas à l'intérieur, au moins ta mère pourra encore espérer. Si tu te fais attraper par quelqu'un d'autre, tu risques d'y laisser ta peau. J'ai fait trop de bêtises. Je leur ai brisé le cœur. Maintenant, quoi qu'il arrive, ils ne me croiront pas. Il faut trouver un autre moyen. Laissez-les manger d'abord, on trouvera une explication plus tard. Il est si tard. Je n'irai pas. De toute façon, les affaires sont déjà sorties, même si on les rend, les gens ne les voudront pas. Je mange d'abord. Hé, toi. Oh là là. Mange. Au pire, demain les créanciers viendront réclamer leur dû. Nous, la famille, on pourra au moins mourir le ventre plein. Papa. Mange. Oh là là. Je ne mange pas. Mange, vite, mange, mange. Tout ce chargement de fournitures, comment je vais pouvoir le justifier? Papa. Mère. Xiumei. Pars. Et ne reviens plus. Ta mère et moi, nous sommes vieux. Xiumei. Je veux juste que la famille Wan ait une descendance. Je t'ai mise dans une situation difficile. Pars, c'est tout. Éloigne-toi de lui. Vis bien ta vie. D'accord? Père. Mère. J'ai tout compris. Pars.
Xiumei, père, mère. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Xiumei. Qu'est-ce qui se passe? Wan Guoqiang, tu n'es qu'un salaud. Tu t'es enfui, et tu reviens. Pourquoi tu nous as sauvés? Pourquoi tu es revenu? Hein? Les choses que tu as volées. Père dit que même si tu allais te dénoncer, tu serais fusillé. Tu aurais mieux fait de nous laisser mourir entre les mains de Wang Ersi. Xiumei, écoute-moi. Ces choses, vraiment. Arrête de me mentir. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu crois qu'on ne le sait pas? Tout ça, c'est Père qui nous l'a donné. Il nous a dit de faire nos bagages et de fuir cette nuit même. De fuir là où personne ne pourrait nous reconnaître. Pour qu'on vive bien. Il a dit qu'ici, ils allaient tenir le coup pour nous. Ah. Regarde. C'est une robe que je t'ai rapportée, touche-la, ce tissu. Même en ville, on n'en trouve pas. Où est-ce que j'aurais pu le voler? Tous nos vêtements, c'est toi qui les as faits. Ce tissu. Même un métier à tisser ne pourrait pas le produire. Alors, d'où il vient? Je ne peux pas encore le dire. Mais je te jure que personne ne viendra nous embêter. Xiumei. Crois-moi. D'accord? Bon, d'accord. Alors allons expliquer à père et mère pour leur dire la vérité. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Livrez le voleur Wan Guoqiang. Livrez-le, allez. Dépêche-toi de partir. Partir? Je n'ai rien volé. Pourquoi je devrais partir? Ils viennent t'arrêter. Dépêche-toi, pars maintenant. Xiumei. Xiumei. Ouvre la porte. Je ne regrette pas de t'avoir épousé, d'être entré dans la famille Wan. Ma seule regrette, c'est d'avoir continué à te faire confiance, encore et encore. Ouvre la porte. Pars. Pars le plus loin possible. Père, mère et moi, nous paierons pour toi. Xiumei. Xiumei. Xiumei, je t'avais dit de partir. Pourquoi tu es revenu? Mère, partez vite, vous deux. Je vais les retenir ici. Partir? Personne ne partira d'ici. Wang Ersi, que voulez-vous faire? Faire? Arrêter un voleur, bien sûr. Voisin. Wan Guoqiang a volé du matériel important. J'ai déjà rapporté l'affaire à mon cousin en ville. Il arrive tout de suite. Mais si les autorités viennent enquêter maintenant, tout le village sera dans le pétrin. Personne n'y échappera. Ah, Donc, maintenant, la seule solution, c'est d'arrêter Wan Guoqiang, c'est comme ça qu'on sera tranquille. Attrapons-le. Attrapons-le. Tu dis que Wan Guoqiang a volé? Où sont les preuves? Les preuves? J'ai besoin de quelles preuves? Tout le monde sait que Wan Guoqiang est un Bon à rien, Il vendrait père, mère et femme pour un repas. Il est capable de tout. mais c'est Un camion entier de fournitures, comment un bon à rien comme lui pourrait se le procurer? C'est vrai. On connaît tous le vrai visage de Wan Guoqiang. Exactement. Il vole des poules aux chiens, mais on est du même village. on fermait les yeux. Mais là, il a commis un sacré coup. Livrez-le vite. livrez-le, livrez-le. Assez parlé. Si on traîne encore, ce salaud va filer, à l'attaque. Allez, allez. Je voudrais voir qui ose bouger. Vous dites que j'ai volé ce camion, que j'ai volé la nourriture. Où sont les preuves? Juste sur sa parole? Anne Péaf, c'est pourtant évident. Toi, un bon à rien, un vaurien, où est-ce que tu serais allé chercher un camion aussi gros? Quoi? Un vaurien peut conduire un camion? Toi, tu en es capable? Ah, c'est vrai. Conduire un camion. C'est un vrai métier. Exactement. Peut être bien que ce camion lui appartient. Je suppose que vous êtes tous venus ici parce que Wang Ersi vous a dit que j'avais volé ce camion. Vous avez peur d'être impliqué, alors vous venez me chercher. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, ce camion est à moi, le bois, le riz, l'huile, la viande dedans, tout est à moi. Et en plus, je peux tout vous le donner gratuitement. Oh là là.
Ça, c'est une bonne idée. Tu veux juste quand les autorités enquêteront, qu'elles ne te soupçonnent pas, c'est pour ça que tu donnes aux villageois maintenant. Villageois. Laissez-moi vous poser une question. Quand Wang Ersi vous a appelé ici, est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait autant de fournitures dans ce camion? Non, pas du tout. Wang Erxi a dit que tu avais volé le camion et la nourriture. Il nous a dit de venir te trouver. Eh, c'est vrai. Pourquoi il ne nous en a pas parlé? Eh oui, c'est ça, c'est très simple. Parce que lui, Wang Ersi, voulait tout garder pour lui. Ce n'est pas non. Je n'ai pas. Vraiment, ce n'est pas moi. Toi. Maintenant, ceux qui veulent porter plainte, allez-y. Ou alors, Je distribue les fournitures à tout le monde. Pour que vos familles aient un vrai repas. Oh, ça c'est bien. Si les autorités viennent enquêter, moi, Wan Guotiang, j'assume tout seul. Tu es sûr de vouloir assumer ça tout seul? Moi, Wan Guotiang, je tiens parole. Oh là là, tant mieux. Il raconte n'importe quoi, et vous le croyez, quand les autorités viendront enquêter, il sera le premier à fuir. moi. Ah bon? Xiao Qiang. Tante Zhao est vieille, elle n'a pas peur de mourir. Mais mon petit-fils à la maison, il est sur le point de mourir de faim. Je veux juste te poser une question. Combien est-ce qu'une famille peut recevoir? Oui, combien on peut recevoir? Ce dont le nom est appelé, venez chercher les provisions. Je vous garantis un mois sans avoir faim. Oh là là, génial, génial. Pousse-toi. Quitte notre village de Gan. Tu pourras dormir la nuit, hein? Ce sont toutes des dettes que je dois. Dans cette vie, je vais vous dédommager. Shen Gensheng, 100 kg de riz, 50 kg de porc. Zhao Juzi, 100 kg de riz, 50 kg de porc. Tante, 100 kg de riz, un bidon d'huile. Frère, j'ai faim. Tu as faim de quoi, toi? Avant de partir, tu étais encore chez moi à boire un bol de bouillie? Non, regarde-moi ce minable. Bon, ça suffit. Maintenant, dépêche-toi d'aller au village voisin, chez les os. Compris. Quand viendra le moment, la viande de la famille Wan. Je vais m'en gaver. Allez, circule. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Je vais te faire regretter toute ta vie. Oh, papa, maman, désolé. Je me suis levé tard, moi. Je vais préparer le repas tout de suite. Xiumei. À l'avenir, ces tâches, laisse-moi m'en occuper. Toi, repose-toi bien. Viens, vite. Goûte ces gros baozi. Maman. Mangez aussi. Ça. C'est quoi tout ça? Ce sont tous des matériaux spécialisés pour construire des maisons en ville. Toutes ces années, toi et maman, à cause de moi, vous avez été la cible de beaucoup de ragots dans le village. Maintenant, chez nous, on ne mourra plus de faim. On va aussi construire une petite maison à l'occidental. Pour qu'à l'avenir, les villageois vous envient tous. Une maison à l'occidental? Il a vraiment changé. Sœur. Elle est où? Maman. Kanzi. Beaux-parents. Vous êtes venus. Oh là, regardez, la cour est encombrée de partout par des affaires. Allons. Entrez vous asseoir à l'intérieur, entrez. Non, merci. Nous sommes venus pour parler à Xiumei. Maman. Tu voulais me voir pourquoi? Bien sûr pour te ramener avec nous. Partir? Où est-ce que vous voulez emmener ma femme? Qu'est-ce que tu fais là? On disait que tu t'étais enfui? Dans ma vie précédente, après avoir fait fortune, je les avais aussi recherchés. En profitant de mes relations, ils ont abusé de leur pouvoir. Finalement, pour avoir commis des crimes, ils ont été mis en prison. J'avais presque oublié cette famille de vampires. Quand ma sœur s'est mariée dans votre famille Wan, vous n'avez pas payé la dot, pas vrai? Et toi, ta mère l'a battue et insultée. J'ai même entendu dire que tu voulais la vendre à Wang Ersi. Aujourd'hui, je vais régler ça avec toi. C'est le frère de Xiumei. Guotiang, avant? Mais maintenant, il s'est déjà amélioré. Pas besoin de s'en faire, hein? Chien qui a mordu, chien qui mordira. En tout cas, aujourd'hui, on doit l'emmener. Kangzi. Tu restes planté là à faire quoi? Je ne pars pas. Guotiang est très bon avec moi maintenant. Vous n'avez pas à vous en faire. Non. Sœur. Tu as perdu la tête?
Regarde cette cour, elle est en ruine. Est-ce que tu peux manger à ta faim ici? Sœur. T'inquiète pas, maman a déjà arrangé les choses pour toi. Tant que tu acceptes d'épouser le vieux zoo du village, il ne te méprise pas pour ton deuxième mariage. Alors? Vous n'êtes pas du tout venu me voir. Xiaomei. Ils sont juste venus pour te sucer le sang. Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas t'emmener. Tu n'as pas ton mot à dire, ici. Dégage. Xiaomei, tu sais combien le vieux zoo donne? Il donne à notre famille une dot de 100 €, et aussi 5 kilos de riz et 1,5 kg de viande. Si tu restes avec Wan Guotiang, tu ne mangeras pas à ta faim, tu ne dormiras pas bien. À quoi ça sert? Maman. Tu es ma mère. Tu es prête à vendre ta propre fille déjà mariée, pour de l'argent? Comment peux-tu dire ça? Je veux ton bien, moi aussi. Oui, sœur. 100 €. Si j'avais ces 100 €, et ces vivres et cette viande, je pourrais me trouver une femme. Tu ne vas quand même pas me laisser à mon âge. Sans rien faire, non? Ça suffit. Partez. Xiaomei ne va pas vous suivre. Tu oses me parler comme ça? Tu sais qui est le vieux zoo. Je te conseille de rester tranquille. Je pourrais encore te donner un demi-kilo de riz, sinon... Un demi-kilo de riz? Même si tu vends ta bicoque pourrie, tu pourrais pas l'acheter. Voilà, c'est bien ce que je disais. Sœur, dépêche-toi de faire tes bagages, on rentre. Dégage. Dégage. Elle est folle, je suis ta mère. Moi, dans cette vie, je suis de la famille Wan de mon vivant, et je serai leur fantôme après ma mort. Ta sœur est folle. Attachez-la directement, et ramenez-la. Elle se meffe, tu prends un vieux tisonnier pourri, tu crois que ça sert à quelque chose? Ah. Kangzi. Ah, Wan Guotian, je vais te défoncer, vieille garce. Ça. Il n'aura rien? Ça va. Il se reposera un moment et ça ira. Père, mère, venez. Rentrons à la maison. Il n'y a plus de justice. Sans cœur. Il a frappé des gens. Maman, on va porter plainte. Pour qu'on les arrête. Arrête. Et qu'on les fusille. Aïe. Venez voir. On venait en visite, et il nous a frappés. Toi, tu restes planté là à quoi? Vite, va vite porter plainte. Et, regardez. C'est pas la famille de Xiaomei? Ah, ces deux-là, rien qu'à les voir, c'est pas des gens bien. Ah, c'est vrai. Des ordures restent des ordures. Ils ont entendu 2 mots, et ils sont venus chercher des ennuis à Wan Guotian. Tout le monde sait que la famille Wan est notre bienfaiteur. C'est vrai, c'est vrai. Toi. Portez plainte? Portez plainte pourquoi? Rien qu'à vous voir, vous êtes pas des gens bien. C'est ça. Ordure, Allez, dégagez. vous mériteriez qu'on vous tue. Partez. Ne revenez plus me voir. Attendez un peu. Ça. Cette histoire, c'est pas fini. Pas fini. Zhou Xiaomei, cette ingrate. Je l'ai élevée pour rien. Maman, t'inquiète pas. Une fois rentré, je trouverai un moyen de me venger de Wan Guotiang. Ah, vous voulez vous venger de Wan Guotiang? Alors je vais devenir votre ami? T'es qui, toi? Moi, Wang Ersi, du village Gan. Aujourd'hui, je suis spécialement venu vous attendre ici. J'ai une affaire. Affaire avec vous, ah? Une affaire? Tu te lèves si tôt? Puisqu'on a décidé de construire une nouvelle maison, il faut se lever tôt pour travailler. Ah, au fait, ce truc dont tu parlais, le ciment, il faut de l'eau, non? Bien sûr. Et, à propos. Hier, je t'ai demandé où tu prenais l'eau. Je vais réfléchir à une solution. Pour amener l'eau chez nous. Ça. S'il y avait de l'eau, notre village ne serait pas. Le seul puits du village entier, il est chez Wang Erxi. Il n'y en a qu'un seul.
On ne peut pas en creuser ailleurs. Impossible. Allons voir notre champ. Arrête de chercher. J'ai déjà avec quelques vieux copains regardé partout. Il n'y a vraiment que chez Wang Gersi qu'il y a une source. Le ciel est vraiment injuste. Wang Gersi en profite pour rassembler toutes les réserves du village chez lui. Et il rationne l'eau chaque jour. Les villageois, pour ne pas mourir de soif, ils doivent échanger leurs réserves pour acheter de l'eau chez lui. Puisqu'on est tous du même village, il est impossible qu'il n'y ait de l'eau que dans son champ. C'est juste que le puits est pas assez profond, c'est tout. Papa. Je vais voir au champ. Allons. C'est vraiment sec depuis trop longtemps. Sous cette terre, dans les 20 mètres. Il doit être difficile d'avoir de l'eau. 20 mètres 10 mètres prendrait un mois. À ce moment-là, tout le monde serait déjà mort de soif. Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Ce champ avec des cultures, c'est bien celui de Wang Gersi? Oui, c'est le sien. Lui seul a de l'eau. Lui seul peut cultiver. Cette ordure. Il traite tout le village comme du bétail. Bientôt, son avantage disparaîtra. Alors? Tu veux acheter de l'eau? Ah. Des réserves et de la viande, j'en ai pas besoin. Faut me donner ta femme en échange. Frère Hershey, j'ai ma part dans cette eau. Cette femme, je peux aussi m'amuser avec? Regarde-moi ce minable. Quand je m'en serai lassé. Tu pourras en faire ce que tu veux. Ah. La leçon de la dernière fois, tu l'as déjà oubliée? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas peur de toi. Je te préviens. Si tu oses encore me frapper avec ce truc, je ferai en sorte que ta famille n'ait plus jamais d'eau. Hersi. Raison. Vite, Hersi. Hersi. Tante Lee. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le choix. C'est que. Sans eau, même avec des réserves, on ne peut pas cuisiner. Merci. Vends-moi encore un bol d'eau. Je t'échange contre des réserves. Pas à vendre. Vous avez pris les vivres de ce gars. Alors tu me cherches, c'est ça, pas une goutte d'eau. On est tous du même village. Tu veux vraiment nous laisser crever de soif? C'est vrai. Mais c'est vrai aussi. Alors, comme ça. Si vous m'apportez tout ce que vous avez pris chez lui un de ces jours, je pourrais envisager de garantir un jour d'eau par famille. Ça vous va? C'est une bonne affaire? Réfléchissez bien. On peut sauter un repas. Mais un jour sans eau, on ne tient pas. Ah, voilà qui est mieux. Un homme sage sait s'adapter. Je ne veux pas de tes vivres. Tu vas m'envoyer ta femme pour qu'elle reste avec moi 2 jours, l'eau, à volonté. Ah. Un peu d'eau pourrie et tu crois me faire chanter? Et ta mère. À part brandir ton bâton pourri, tu sais faire quoi d'autre? Un moyen efficace, pourquoi ne pas l'utiliser? Et les voisins. Cette eau, c'était le frère Hershey. Qui voulait vous la donner? Mais maintenant, Wan Gokyang l'a renversée. Personne n'aura d'eau. Ah là là. Toi, tu. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Vends-moi juste un bol d'eau. Je te donne tout ce que j'ai comme provision. Fais une exception, s'il te plaît. Mes 2 filles vont mourir de soif. Des clous. On n'a que 2 seaux par jour, merde. Une exception aujourd'hui, et demain le puits est sec. On fait comment? Exact. C'est la faute de Wan Gokyang. Il vous a donné des vivres, mais pas d'eau. Il veut clairement Vous laissez crever de soif. Cher voisin, toute l'eau du village est chez Wang Gersi. Guatiang n'y peut rien. Voisin. C'est vrai que j'ai mal réfléchi avant. Mais rassurez-vous, le problème de l'eau, je vais le résoudre pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? À la maison, où trouver de l'eau? T'inquiète. Fais-moi confiance. Tu as une solution? Toi? Allons donc. Je vous le dis clairement aujourd'hui. Si la femme de Wang Guoqiang passe une nuit avec moi, je garantis l'approvisionnement en eau de tout le village pour 1 jour. Non. 2 jours? Je vous le promets. Contrairement à toi, Wang Gersi. C'est une ordure. Faites-moi confiance. Puisque j'ai pu vous procurer de la nourriture, alors je peux certainement vous procurer de l'eau. D'accord.
Alors, tu oses parier avec moi? Si tu trouves de l'eau, mon puits sera confisqué. Mais si toi, tu n'arrives pas à en trouver, alors ta femme m'appartiendra. Tout le monde est témoin. T'en as le courage? Quand j'aurai l'eau. Ton puits, Wangersi. Je n'en veux même pas. Et puis, toi, Wangersi. Tu es digne de mettre ma femme en jeu dans un pari? Voisin. Je rentre chez moi maintenant. Prendre mes outils pour aller chercher de l'eau. Attendez-moi. Arrête-toi. Bon. Ma maison. Et mes terres. Je mets tout en jeu. Si tu gagnes, tout sera à toi. Mais si tu perds, ta maison, tes terres, et ta vie seront à moi. T'en as le courage? Une fois que tu seras mort, ta famille de faibles et de malades sera à ma merci. Non, tu ne peux pas accepter. Parfait. C'est d'accord. Même si on allait maintenant acheter de l'eau dans un autre village, on n'a pas d'argent. Si tu utilises nos réserves de nourriture pour l'échanger, alors qu'est-ce qu'on va manger? Tu n'aurais pas dû dire toutes ces grandes promesses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous? Chérie, tu avais promis de me faire confiance. Je vais trouver de l'eau, c'est sûr. Attends-moi ici. Je rentre chercher mes outils. Non. Ah, pourquoi est-il redevenu comme avant? Avec son caractère à faire de grandes promesses. Non. Il faut que je trouve une solution. Et toi, pourquoi tu es revenu seul? Où est Yumei? Ah, elle m'attend à l'entrée du village. Je suis venu chercher des outils pour creuser un puits. Et ça. Creuser un puits? Il n'y a plus d'eau nulle part. Il a sûrement eu une dispute avec Wangersi. Allons d'abord chercher Siumei. Allez, on y va. Maman. Où est Guatiang? Guatiang a dit qu'il allait creuser un puits. Il est parti chercher des outils. Ah, d'accord. Ses enfants, ils sont tous pareils. Rendez-vous des comptes. Le 25. J'ai été battu par des villageois en colère. Maintenant, c'est le 26. Et je vais toujours bien. Ça prouve que j'ai changé le destin. Mais alors, papa, maman et Yumei. Comment est-ce possible? J'avais pourtant changé le dénouement. Alors comment ça se fait? Que s'est-il passé à la succursale de Gan? Pourquoi a-t-elle été saccagée? C'est parce que tu avais garanti de trouver de l'eau et que tu as parié avec le tyran du village, Wangersi, tous les biens de la famille. Et tu as même impliqué tous les villageois, ce qui t'a mis à dos Wangersi. Mais au final, tu n'as pas trouvé d'eau du tout. Wangersi en a profité pour faire monter le prix de l'eau, condamnant plusieurs familles à mourir de soif. Alors, quand Wangersi et ses hommes ont fait irruption chez toi, tes parents et ta femme se sont sacrifiés pour te laisser fuir, mais eux, ont été violés et tués par Wangersi. C'est pourquoi, cette fois, j'ai encore parié avec Wangersi, je n'ai toujours pas trouvé d'eau, et papa, maman et Siumei en ont payé le prix. Ce maudit Wangersi. Cette fois, il faut que je le règle, pour que ma famille. Trouvez-moi une pelleteuse. Tout de suite. Maman? Siumei. Attendez-moi. Il est parti depuis si longtemps, pourquoi n'est-il pas encore sorti? Wan Guotiang s'est encore enfui. Ah. Arrête d'attendre, viens plutôt avec moi. Quelle honte. Pas étonnant que tu sois la femme que j'ai choisie, même quand tu frappes, tu es charmante. Tu es vraiment un voyou. Je ne partirai pas avec toi. Lâche-moi. Et alors? De toute façon, il est déjà parti. Tu ferais mieux de te soumettre à moi. À l'avenir, tu mangeras du bon et boiras du bon. Lâche-moi, je ne partirai pas avec toi. J'ai discuté avec ta mère et ton frère, je donne 200 yuans de dot, je m'occupe de tout pour la nourriture et la boisson, et ils te donnent à moi. Ils ont vraiment dit ça? Bien sûr.
Pourquoi je te mentirais? Quant à ce bâtard de Wan Guoqiang, il a eu une chance insolente. On ne sait pas où il a dégoté un camion de trucs. De toute façon, il est déjà parti. Tu devrais plutôt m'épouser directement. Ouah, je préférerais mourir plutôt que de t'épouser. Espèce de salope. Tu refuses l'honneur qu'on te fait. Aujourd'hui, je vais te prendre de force. Qui pourra m'en empêcher? Viens. Arrête, arrête, je te dis. Arrêtez quoi? Je ne la lâcherai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de brute. Je vais te tuer. Tu y vas vraiment, toi? Heureusement que tu as esquivé vite, sinon je t'aurais défoncé le crâne. Allez. On rentre à la maison. Où tu vas comme ça? Chez moi. Ton crétin de fils a perdu la maison ancestrale et les terres contre moi aux cartes. Tu rentres dans quel genre de maison? Tu dis des conneries. Mon fils, il a changé, il s'est rangé. Oui. Il est juste allé chercher l'outil pour puiser de l'eau. Si tu continues à dire du mal de mon fils, je vais te régler ton compte. Ce petit con de Wan Guoqiang, qu'il me menace, passe encore. Mais toi, tu me parles comme ça aussi, putain, rends-moi Josiomei. Sinon, je ne laisserai pas ta peau de chien intacte. Je vais te buter, vieux. Wang Ersi. Tu n'as donc aucun sens de la justice? C'est elle-même qui s'est jetée dans mes bras. Wang Ersi, lâche-moi. Quand Guoqiang reviendra, il ne te laissera pas tranquille. C'est vrai. Notre Guoqiang est allé chercher l'outil pour creuser un puits, il sera bientôt de retour. Vous y croyez vraiment? Qu'il va revenir? Même s'il revient vraiment, et alors, où est-ce qu'il va trouver de l'eau? Le moment venu, vous serez quand même chassé d'ici. Mon fils, il va sûrement trouver de l'eau. Wang Ersi, quand ce jour viendra, ton puits, sur lequel tu comptes, ne vaudra plus un clou. Ah, le vieux débris, je vais te buter tout de suite, putain. Frère? C'est quoi ce truc? Wang Ersi. Tu cherches la mort, putain. Tu veux faire quoi? Frère Qiang. Je reconnais mes torts. Laisse-moi partir, frère Guoqiang, je ne m'opposerai plus jamais à toi. Ambesh, tu as tenté de tuer ma famille 2 fois. Et tu crois qu'on va te laisser partir? Tu rêves? Ah. Frère Guoqiang. Papa. Grand-père. Je t'en supplie. Je n'oserai plus jamais. Fais-moi grâce. Mais aidez-moi un peu. S'il me tue, il prendra aussi une balle. Non. N'écoute pas ces conneries, si on ne l'achève pas aujourd'hui, notre famille n'aura plus jamais la paix. Tuer est illégal. Si tu meurs, qu'est-ce qu'on deviendra, nous? Alors qu'il nous présente ses excuses. À partir d'aujourd'hui, dégagez du village de Gan. Sinon, je donnerai ma vie. Contre leurs 4 vies de chiens. C'est rentable. Putain, tu oses encore, on accepte. Wang Ersi, arrête de faire le con. Il va vraiment nous tuer. Si on perd la vie, on perd tout. On accepte, frère. J'accepte. Souviens-toi de ce que tu as dit. S'il y a une prochaine fois, Je te fais passer le reste de ta vie en fauteuil. Dégage. Allez, on y va. Et, les voisins? Et, les voisins. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? Où est Wang Ersi? Tante Li, Wang Ersi ne reviendra plus. Mais comment on fait alors? J'attends qu'il me vende de l'eau pour sauver ma famille. Chers villageois, désormais, nous n'aurons plus à subir les caprices de Wang Ersi. Je vous promets que chaque foyer aura de l'eau à boire. Oh là là mais... Mon Dieu. On connaît tes capacités, mais ce que tu dis là, c'est vraiment exagéré. Mais comment on fait? Même si je t'ai fait du tort, si je ne ramène pas d'eau aujourd'hui, ma fille ne tiendra pas. Tante Li, soyez tranquille. Aujourd'hui, je vais trouver de l'eau pour tout le monde. C'est ici. Hein? Cet endroit, j'y suis déjà venu avec des hommes pour creuser. Il n'y a pas d'eau du tout ici. Fais confiance à Guoqiang. Oh là là. Ça va marcher? C'est tout sec. Il y a de l'eau ici? Vraiment? PF.
Merci au ciel. Enfin de l'eau. Oh. Ne remerciez pas le ciel. Remerciez Guoqiang. Vite, tout le monde, remercions Guoqiang. Et. Tante? Non, il ne faut pas. Nous sommes du même village, on doit s'entraider. Oh, merci, Guoqiang. Chérie, maintenant, on va enfin pouvoir construire notre maison. Frère Si. Frère Hershey, ce Wan Gokyang, comment il est devenu si fort? Et alors? Toi aussi, tu le trouves fort? Va le suivre, alors. Non, frère Hershey, c'est toi mon grand frère. Comment pourrais-je te trahir? Je te préviens, tu ferais mieux. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'achever, moi. Frère Hershey. Mais, on ne peut pas le battre pour l'instant. Eh bien, on doit essayer, même si on ne peut pas. J'ai déjà écrit à mon cousin en ville. Il arrive bientôt. Dès qu'il sera là, Wan Guotian est foutu. PFF. Voilà mon cousin Hershey. Cousin? Cousin. Eh bien, c'est toi qui m'as écrit pour que je vienne, non? J'ai tout entendu. Un petit paysan ne va pas faire de vagues. Ah. Pour la rénovation de la maison, concentrez-vous sur votre chambre à toi et Xiumei. Ta mère et moi, dans la vieille maison, on est habitués. Mais non, c'est impossible. Ne t'inquiète pas, nous, on a juste à mélanger le ciment, le reste, on laisse la machine s'en occuper. Hein? Ça. Construire une maison sans main-d'œuvre? Oui. Plus tard, je vais me procurer une grosse imprimante 3D. On mélange le ciment, on l'injecte, et la machine nous construit la maison. En 5 jours, c'est fini. Nom d'un chien. Toi. Tu dis vrai? Et... Bien sûr. Moi? Nos champs, ils sont déjà irrigués, non? Plus tard, on va y planter les cultures. Oui. 500 kilos par mu, pas de problème. 500 kilos? Qu'est-ce que tu nous apportes encore aujourd'hui? Aujourd'hui, Guotiang vient vous offrir des semences. On a déjà des semences. On ne peut pas toujours profiter de vous. Non, ce n'est pas ça. Les semences de Guotiang sont différentes. Ces graines-là, elles donnent 500 kilos par mu. Quoi? 500 kilos? 500 kilos? Avec ça, ramenez-les chez vous, plantez-les, et vous n'aurez plus jamais faim. 500 kilos par mu. Nos semences actuelles donnent à peine une cinquantaine de kilos. Là, tu multiplies par 10 d'un coup. Ce n'est pas qu'on ne te croit pas, mais ces 500 kilos par mu, c'est vraiment absurde. On va d'abord planter nos propres semences. Merci pour ta gentillesse. Rassurez-vous, tout le monde. C'est vrai. Chers voisins, réfléchissez un peu. Ces derniers temps, une seule des paroles de Guotiang ne s'est-elle pas réalisée? C'est vrai, ça. Wan Guotiang. Toi, tu sais raconter des cracks. Hein? Pourquoi tu dis pas 5000 kilos par mu, tant qu'à faire? À mon avis, tu veux juste tromper tout le monde pour qu'on plante tes mauvaises graines, et que des mois d'efforts soient réduits à néant, qu'on meure de faim. Wang Ersi, tes paroles, c'est du vent. Tu as promis de quitter le village, et te revoilà. Tu as pas peur que je te tue pour de bon? Tu as le cran de me tuer? Vas-y, vas-y. Tue-moi. Hershey. Vous devez être le camarade Wan Guotiang? Je m'appelle Yu Shaoyin. Je suis le cousin d'Hershey, venu de la ville. Et alors? Et alors? Toi. Tu cherches la mort, ou quoi? Aïe. Wang Ersi. Dégage de là. C'est vrai. Wang Ersi, votre puits, on n'en a plus besoin. Maintenant, on a les semences que Guotiang nous donne. Toi, tu ne nous auras plus jamais. C'est ça. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. À Gan, on est paysans de père en fils, on sait très bien combien de kilos de céréales on récolte par mu. Et puis, vous n'avez pas oublié ce qu'il était à l'époque, ce type? Eh, Wang Ersi. Sur ce point, tu as raison. Mais c'est toi qui as causé du tort à Guoqiang. Eh, on est tous du même village. On se connaît tous, non? Exactement. Sans parler du reste, rien que pour le puits que Guoqiang nous a creusé et les céréales qu'il nous a données, je ne dirai jamais un seul mot contre lui, de ma vie. Crash? Bande d'idiots, bande d'idiots. Chers villageois, il semble que ma présentation ne vous ait pas suffisamment éclairé. Je suis Liu Shaoying, je travaille au service de gestion agricole de la ville. Je vais traduire ça pour vous. C'est le service en ville qui s'occupe spécialement de nous, les paysans, et de nos cultures. Ah, Toutes les cultures, je les connais. Mais un rendement de 1000 kilos par mu, ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, il vous ment. Mon fils. Est-ce que c'est vrai, ce qu'il dit? Personne ne me croit. Je peux le comprendre.
Alors, si on faisait comme ça, on commence par semer chez nous. Et quand on aura les résultats, vous pourrez tous vous y mettre. D'accord? Ton père te croit, c'est sûr. Ton idée n'est pas mal. Quand on aura récolté chez nous, on pourra en donner à tout le monde. Frère Wan. Ce n'est pas qu'on ne croit pas Guotiang. Mais 1000 kilos par mu, c'est vraiment. C'est. Bon, ça suffit. Si vous ne semez pas, moi je sème. Les céréales que tu nous as données, en faisant des économies, peuvent nous tenir 6 mois. Tante, vous avez un malade à la maison. Alors, faites comme ça, semez d'abord votre propre champ. Attendez que moi, j'ai réussi. Vous pourrez toujours vous y mettre après. D'accord, ça marche. Attendez, Maintenant que personne ne sème, qu'est-ce que vous voulez encore? camarades villageois. Empêcher les gens de se faire arnaquer est dû à mon intervention rapide. Mais vous avez fait des promesses en l'air. Ce n'est pas très correct, non? Quelle perte a-t-il causé à tout le monde? Quelle faute a-t-il commise? N2F. Ce n'est pas si simple. Après mes enquêtes ces derniers jours, j'ai découvert que le camarade Wang Guoqiang a commis une grave erreur de formalisme. C'est pourquoi il doit m'accompagner en ville pour être interrogé. Non, Notre Guotiang a changé. Comment a-t-il pu refaire une erreur? Monsieur l'officier, ne serait-ce pas un malentendu? camarade. Ce que vous dites, ce truc de formalisme, on n'y comprend rien. Mon fils, il a simplement un peu exagéré. Pourquoi faudrait-il l'emmener en ville pour le juger? Mère, Xiumei. Il fait le fier en se vantant, n'ayez pas peur. Quelle ignorance. À quoi bon discuter avec lui? Arrêtez-le directement et envoyez-le en ville. Arrêtez. Camarades, je pense que cette affaire mérite d'être discutée. Vous êtes. Je suis le chef du village de Gan. Ces derniers temps, j'étais en ville. Récemment, ce qui s'est passé au village, je l'ignore. Vous dites que... Attendez que j'ai fait la lumière là-dessus. Eh bien. Non, chef. Qu'est-ce qu'il y a à enquêter de plus? Hein? Ce Wan Guoqiang, vous ne le connaissez pas? Avant, il a trompé les villageois, passe encore. Mais maintenant, il veut que tout le monde sème ses fausses graines. Pour que tous leurs efforts soient réduits à néant et qu'ils meurent de faim. Quoi? Tout ce qu'il raconte est vrai? Chef, n'écoutez pas Wang Gersi, cet enfoiré. Il a clôturé son puits et nous force à échanger de la nourriture contre de l'eau. Et ce n'est pas tout. Il veut aussi s'emparer de nos maisons et de nos terres. Ma fille est presque morte de faim. Ce salaud. Oui. Non seulement ça, ce Wang Gersi, cette ordure, a failli tuer la famille de Guotiang. Il a aussi voulu s'emparer de la femme de Guotiang. C'est vrai. Vous calomniez. Wang Gersi. C'est toi qui as fait tout ça? Chef, le problème maintenant, ce n'est pas Wang Gersi. C'est le parasite, Wang Guotiang. Non seulement il a vendu sa propre femme, mais il a aussi trompé les villageois. Il doit être sévèrement puni. Tu as osé vendre ta propre femme? Non, chef. Guotiang s'est déjà amendé. Et en plus, il n'a pas seulement donné aux villageois de la nourriture et des provisions. Il a aussi creusé des puits pour tout le monde. Pour que maintenant tout le monde ait de l'eau. C'est vrai. Tout ça. C'est Guoqiang qui l'a fait? Eh bien. Bravo, Guoqiang. Oui, chef. Je t'ai mal jugé. Tu as résolu un gros problème pour notre village. Gan, c'est l'endroit où je suis né et j'ai grandi. Ce que j'ai fait était mon devoir. Non. Même si c'est toi, et alors? Hein? Ça n'efface pas le fait que tu as menti aux villageois? Il faut quand même l'arrêter et l'envoyer en ville. Wang Ershi. Tu n'as pas ton mot à dire. Monsieur le maire, je trouve que dans cette affaire, votre manière de gérer la situation n'est pas très appropriée. Même si la façon de faire de Wang Gersi présente des défauts, indéniables, mais il a au moins assuré que les villageois ne meurent pas de faim ou de soif. Lui, c'était une tentative de meurtre sur tous les villageois. Ah là là. Bon, écoutez, à mon avis, Guoqiang, il a juste un peu exagéré, c'est tout. Guoqiang, mon garçon. Présente tes excuses tout de suite. Promets qu'à l'avenir, tu arrêtes de raconter des cracks. Des excuses, et c'est tout? Ta gueule. Présente tes excuses, vite. Oui, mon fils. Dépêche-toi. Hein? Les cultures, on pourra les replanter plus tard. Pas besoin de s'attirer des ennuis maintenant. Vous voulez que je m'excuse? Irrécupérable. Emmenez-le. Je ne m'excuserai pas. Parce que je n'ai pas du tout menti. Liu, tu disais que tu venais de la ville. Tu oses parier avec moi? Parier? D'accord.
Si je perds, vous faites de moi ce que vous voulez. Mais si vous perdez, Alors Ersi et moi, devant tout le monde, on te présentera nos excuses. je parie sur mes graines. Non seulement elles produiront 500 kilos par nu, mais je parie aussi qu'elles mûriront en un mois. Si vous perdez, lui, Wang Ersi, devra céder toutes ses terres et sa maison, et il ne pourra plus jamais remettre les pieds à Gan. Marché conclu. Marché conclu. Parfait. Maintenant, tout le monde est témoin. Alors, un mois. À ce moment-là, si tu n'as rien produit, tu viendras en ville pour être jugé. Camarade, je trouve que cette histoire... Quoi? Monsieur le maire. Wan Guotiang l'a dit lui-même. Vous voulez encore le couvrir? J'accepte. Monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas. Anne PH, grenouille au fond d'un puits. Alors, un mois. Je veux voir de quoi tu es capable. Allons-y. Gokyang, tu es vraiment inconscient. Comment as-tu pu accepter que tout le monde se disperse? Allez, dispersez-vous. Ton père sait que ces dernières années, tu as réussi. Mais un mois. Des récoltes de plus de 500 kilos par mu. Si on en parle, c'est... Personne ne va y croire. Moi, je crois en Guotiang. Je ne trahirai pas votre confiance. Bon. Maintenant, c'est à notre famille de mettre la main à la pâte. Toi et maman, vous allez devoir planter ces graines. Xiaomei, plus tard, j'achèterai des poussins, des canetons et des oiseaux. Tu t'en occuperas. Et en même temps, notre maison va aussi commencer à être construite. Pour notre famille, les beaux jours ne sont plus loin. Oh là là. Heureusement qu'on n'est pas tombé dans le panneau de ce petit voyou. Sinon, si on avait vraiment planté les graines qu'il a données, tout le village serait mort de faim. C'est bien vrai. La famille Wan. Ah, le cœur noir. Vermine sans cœur. Si ce n'était pas Guotiang, tu crois que ton fils en léchant les bottes de Wang Ersi pourrait boire à si grande gorgée? Family, tu cherches la bagarre? Oui, je cherche la bagarre. Et alors? Hein? Ton Zhao Dachuan, qui suit Wang Ersi comme un chien, a fait combien de choses dégoûtantes? Et toi aussi, tu manges dans l'assiette et tu insultes la cuisinière, espèce de saleté. Il y a quelques jours, tu rongeais des racines, tu as oublié? Et alors? Tu crois que tu vaux mieux? Quand on est allé créer des troubles chez les Wan, tu n'y étais pas aussi? J'admets que j'y suis allé. Mais j'avais tort. Moi, je le reconnais. Et alors? Moi, je fais confiance à Guotiang. Ces graines vont marcher. Si Guotiang n'était pas si bon, et ne m'avait pas empêché de planter, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. HMPH. Vous n'êtes qu'un tas de crottes hyper salées. Crachat. Eh bien. Arrêtez de vous disputer. Guotiang, lui aussi, veut vraiment notre bien. Mais ce rendement par hectare. Et des céréales qui mûrissent en un mois, c'est vraiment. Eh bien, attendons un mois. Si Guotiang arrive vraiment à faire pousser ses céréales, alors nous, même à genoux, on ira le supplier pour en avoir. Crash. Un rendement par hectare? Tu rêves. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Et... Assez. On est tous du même village. Arrêtez de vous chamailler. La terre de notre village est vraiment trop sèche depuis trop longtemps. Il faut absolument tout retourner avant de pouvoir semer. Ça. On voit bien que la période des semailles va bientôt être passée. Dépêchons-nous tous de travailler. Oui. Si on ne se dépêche pas de retourner la terre et de semer, Avec le temps qu'il fera plus tard. on ne pourra plus rien faire pousser. Ça. Si seulement on avait un bœuf. Un bœuf. Le seul bœuf du village. Et chez Wang Ersi. Allons le lui emprunter. Ça. Allons-y ensemble pour l'emprunter, au pire, On échangera contre des céréales. pour les travaux des champs, on ne peut plus tarder. C'est vrai. Ersi, Ersi. Il frappe à la porte. Ersi. Tu fais vraiment trop de manières. Ça. Shanju, rentre d'abord. Préviens Guotiang. Et, c'est ça. Frère Tieshan. Espèce de vieux bonhomme. Tu as encore le culot de venir chez moi? Ersi. On est quand même tes aînés. Comment oses-tu? Aîné, mon cul. Son fils est sur le point de me chasser du village de Gan, et je devrais encore faire le gentil. Vas-y, crache le morceau. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà la chose. Les terres du village, faut les labourer avant de pouvoir semer. Aujourd'hui, on vient pour te demander de nous prêter ton bœuf. Oui, Ersi. On est tous du même village. Votre bœuf à vous. Il ne fait rien de toute façon. Laisse-nous l'utiliser 2 jours, quoi. Oui, Ershi. Dachuan et toi, vous êtes si proches.
Chez nous, on aimerait aussi emprunter le bœuf. D'accord. Empruntez le bœuf. Mais la famille Wan m'a maltraité à ce point. Cette humiliation, je ne peux pas l'avaler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux vouloir, hein? Je ne suis qu'un simple petit villageois ordinaire de Gan. Je ne peux pas lutter contre ton fils. Tu crois que je peux faire quoi? Mais vous, oncle et tante, vous me connaissez. Vous me connaissez depuis petit. Vous savez que je suis peureux, timide. Dites, si je prête mon bœuf et qu'on me le vole, comment je vais vivre, hein? Il faut une garantie. Hershey. Que faut-il pour que tu prêtes le bœuf? Dis-le carrément. C'est simple. Labourez avec le bœuf, vous labourez un mu, mon bœuf vous en laboure un. Frère Tishan a déjà 60 ans. Tu veux qu'il laboure avec le bœuf? Tu veux le tuer à la tâche? Eh bien, alors c'est mort. On dirait que la famille Wan n'a pas très envie d'aider les villageois. Wangersi. Tu es fou? Cette terre est sèche depuis si longtemps, si dure. Faire ça, c'est comme commettre un meurtre. Oh là là. Frère Tishan. Et si, tu aidais tout le monde? Hein? Aïe. On est tous, du même village. Si on doit tout labourer à la main, on n'arrivera jamais à temps. Wan Tieshan, tu ne peux pas être si égoïste. Laisser tout le village mourir de faim. C'est vrai. D'accord, je laboure. Frère Tishan. Ne fais pas ça. Merci. C'est entendu. Je laboure un mu, ton bœuf en laboure un. Marché conclu. Une parole vaut de l'or. Je tiendrai ma parole. Bien. Amène ton bœuf. Suis-moi. Frère Tishan. Sinon, allons voir Guoqiang pour trouver une solution. Tu vas y laisser ta peau. Guoqiang a beaucoup à faire. Mais les gens de notre village ne peuvent plus avoir faim. Allons-y. Tishan. Attache le bœuf. Maman. Pourquoi tu es revenue seule? La terre est trop dure. On ne peut pas la labourer à la main. Ton père, il est allé chez Hershey pour emprunter un bœuf. Quoi? Ah, j'ai oublié le labour. Attendez-moi un instant, j'arrive tout de suite. Et Alors? Vieille baderne. Je t'aide à l'atteler? Non. Ah. On commence. Oh là là. Ma sœur, s'il te plaît, aide-moi à tenir la charrue. D'accord. Mais le soleil est trop brûlant. Tishan, on reprendra plus tard. Impossible. Notre village a 50 hectares de terre. À moi seul, je dois en faire la moitié. On va bientôt dépasser la période des semailles. Je ne veux pas devenir le paria du village. On y va? Allez. Allez. Dépêche-toi, vieille baderne. Fais pas attendre mon bœuf. Ah. Oh là là. Tant pis. Laisse-moi faire. Viens. Je m'en occupe. Je le fais. Frère Tian. Non, laisse-moi faire. Arrête de faire le gentil. Tishan. On arrête. Non. Notre village a enfin de l'eau. Il faut absolument semer ces champs. Allez. Un coup de main. Le vieux. Si t'es à bout, je te donne aussi 2 coups de fouet. Pour te motiver. Ah. Wang Hershey, tu cherches la mort, espèce de con. Papa. Wangersi. Tu veux vraiment mourir? C'est ton père qui a insisté pour faire ce pari avec moi. On a dit qu'il laboure un hectare, mon bœuf laboure un hectare. Les villageois ont trop faim, sinon, il ne voulait pas nous prêter son bœuf. Pourquoi te donner tant de mal? Repose-toi d'abord. Je m'occupe du reste. tu en es capable? T'inquiète pas. Avec le tracteur, c'est possible.
Le tracteur. Cousin, tu as déjà entendu parler de ce tas de ferraille? Wang Ersi, c'est toi qui as dit qu'on laboure un hectare, et ton bœuf un hectare, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, vous labourez combien? Mon bœuf laboure autant. D'accord. Pourvu que ton bœuf ne crève pas de fatigue. S'il crève, c'est mon problème. Eh. J'ai bien envie de voir comment un homme peut être plus fort qu'un bœuf. Rappelle-toi ces mots. Tante Li, je suis au courant de tout. Vos champs, je vais les labourer pour vous. Si tu n'en es pas capable, ne force pas. Les champs de ma tante, on peut les labourer nous-mêmes. Ne t'inquiète pas. Ça sera fait en 10 minutes. Quant aux champs des girouettes, qu'ils se débrouillent. Tu en as de la confiance. Ton vieux tas de ferraille peut rivaliser avec la force d'un bœuf? Fais attention à ne pas en crever. Maman, pourquoi tu t'occupes de lui? Il s'est mis à dos frère Hershey. Et cousin Chao Ying, il va finir par se casser la gueule. Exactement. Après 2 ans de famine, même moi, j'ai pas osé affamer le bœuf une seule fois, il est encore costaud. Alors, réfléchis-y. Rends-toi maintenant. Si tu admets ta défaite maintenant, je pourrais être laissé la vie sauve à toute ta famille. Pas vrai, cousin? Tu regardes le monde au travers d'un trou. Les temps ont changé. Ce machin en fer, il laboure tellement bien. Si c'était convenu, un mu pour nous, un mu pour le bœuf. Putain, je le sais. Qu'est-ce que tu t'énerves? On y va. Allons-y. Le bœuf. Mon bœuf. Reviens. C'est mon seul bien de valeur, ce bœuf, tu me le rembourses. Si je n'étais pas venu avec le tracteur, mon père serait déjà mort à force de travailler pour toi. Tout ça, c'est de ta faute. Tu l'as bien cherché. Dégage. Ne me force pas à en venir aux mains. Toi, tu dis que c'est un tracteur? Non. Frère? Il m'a fait perdre mon bœuf. On peut pas en rester là. Ferme-la. Hein? Ce n'est qu'un bœuf. Rentrons d'abord à la maison. C'est pas moi qui l'ai perdu. Allons-y. Et ne partez pas. Mais, les champs ne sont pas encore finis. Chers villageois, les fauteurs de troubles sont partis. Qui a besoin de labourer ces champs? Li Shan, on commence par les tiens. Alors merci, Guotiang. Oncle Shen, ne partez pas. Les vôtres seront les prochains. Frère Tiesha, c'est de ma faute. Me dis rien, me dis rien. Nous sommes tous du même village. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'en sorte bien. Frère Tieshan, est-ce que vous pourriez aussi s'occuper de nos champs? Vous avez encore le culot de demander notre aide? J'ai eu tort avant. Je suis vraiment désolé. Ça suffit. On est tous du même village. Aidons-les aussi. Naïm. Et nous alors? Impossible. Mais, eux, ils peuvent. Pourquoi pas nous? Je suis aussi du village de Gan. Ton fils passe ses journées avec Wang Ersi à faire la loi dans le village. Et tout à l'heure, c'est toi qui as été la plus dure avec mon père. Maintenant que tu viens ramper, c'est trop tard. Toi, vous allez tous le regretter. Cousin, pourquoi tu me tires comme ça? Je vais régler son compte à ce salaud de Wang Guoqiang, coûte que coûte. Ouais. C'était le seul bœuf de tout le village. Fermez-la tous. Vous savez ce qu'il conduit? Un tracteur? Non, on n'en a pas parlé? Tu sais combien ce truc vaut en ville, hein? J'en ai vu de temps en temps au bureau. 10 000 yuans, pile. Combien? Alors son machin. La pelleteuse. Et le camion, ça doit valoir encore plus. Le camion. La pelleteuse. Pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé avant? Non, c'est juste quelques tas de ferraille. On n'y a pas fait attention. Vous savez, ces trucs-là. On en voit rarement en ville. Ils valent. Au moins 65 000 euros. Ça, c'est impossible, s'il n'y en a même pas en ville. Alors même s'il voulait les voler. Il n'aurait pas pu les trouver. Ce type, où est-ce qu'il a bien pu faire un gros coup? Oh, c'est vrai, pas étonnant. Qu'il ait autant d'assurance cette fois. Je vais absolument régler son compte. Mais
Où est-ce qu'il a bien pu faire ce coup? Frère Hershey. Je me souviens. Point que ta famille était propriétaire terrien, non? C'est vrai. Ma famille était propriétaire terrien. On était super riches. C'est écrit noir sur blanc. Dans le registre généalogique des Wang, mes ancêtres, pour fuir les catastrophes, ont caché tous les objets de valeur de la maison. Ils les ont enterrés. À un endroit secret. Mais plus tard, après bien des péripéties, l'emplacement a été perdu. Tu as raison. Il a dû trouver Le trésor de ta famille. Ça expliquerait tout. Pourquoi il est devenu si riche tout d'un coup? Assez pour s'offrir autant de choses. En fait, il joue les bienfaiteurs avec mon argent. Allez, on va lui reprendre. Allons-y. Je vous remercie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, la terre est labourée. Demain, je pourrai semer. Sans toi. Même avec de l'eau. Les récoltes de cette année n'auraient jamais été à temps. On aurait vraiment risqué la famine. Si vous me croyez. Faites-moi confiance. Plantez d'abord quelques légumes. Ou ce genre de choses, quelque chose qui pousse vite. Ensuite, quand nos céréales seront mûres, vous pourrez planter nos semences à nous. Elles ne craignent pas la saison. D'accord. Va te faire foutre avec tes plantations. Rends-moi ma machine, tout de suite. Wang Ersi, tu ramènes encore tout ce monde. Pour faire quoi? Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites? Ne cassez pas ça. Pourquoi est-ce que vous voulez détruire cette machine? Tu n'as donc plus aucune loi? Frère Tieshan. Je vais chercher le chef du village. Vite, vite. Quelle machine des Wan? C'est la mienne. Wang Ersi. Qu'est-ce que tu fais encore? À délirer ici? Tout le monde a vu que c'est clairement Guotiang qui l'a ramené. Comment ça pourrait redevenir la tienne? Ah, c'est facile à dire. Wang Guoqiang, ce bon à rien, tout le monde le sait. Est-ce qu'il a de l'argent? Il y a quelques jours. Il était fauché comme les blés. Il a vendu sa femme pour avoir du millet à manger, et d'un coup, il est riche. Il distribue de la nourriture à tout le monde. Avoue la vérité, est-ce que tu as déterré point le trésor de ma famille, les Wang? Tu racontes n'importe quoi. Votre famille aurait un trésor? Comment je le saurais? Et puis d'abord, j'ai acheté tout ça moi-même. Ça ne te regarde pas. Tu l'as acheté? Avec quel argent? Avec quel argent? Ça te regarde pas? Merde. Donc tu ne peux pas expliquer la provenance. J'ai maintenant des raisons de soupçonner l'héritage de la famille Wang. Je vais maintenant l'emmener en ville pour être jugé. Oui, ça se tient. Il a soudainement une tonne de choses. Avant, sa famille ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient rien à manger. Oui, même s'il nous a aidés. Mais toutes ces choses, il est fort possible qu'il les ait volées. Assez de bavardage. À l'attaque. Arrêtez. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Oh là là. Chef du village. Vous arrivez à point nommé. Tenez. C'est l'arbre généalogique de la famille Wang. Regardez. C'est écrit noir sur blanc. Nos ancêtres Wang. À l'époque, pour échapper aux calamités, ont caché et enterré tous les objets de valeur de la famille. Ah? C'est peut-être écrit. Mais quel rapport avec vos histoires? Chef du village. C'est ce bon à rien de Wang Guoqiang qui a déterré le trésor de ma famille, toi. C'est vrai? Non, chef du village. Sans même parler du fait que la famille Wang est vraiment un trésor ou non, à cette époque, même si la famille Wang était riche, pouvait-elle avoir des millions? Des millions? Depuis le début, le camion, les fournitures, jusqu'aux pelles mécaniques et aux tracteurs, toutes ces choses réunies valent bien plus que des millions. Même si on additionne. 8 générations de ses ancêtres Wang, ça ne vaudrait pas autant d'argent. Tu insultes qui? Mes ancêtres? Bon. Alors je te demande, comment les as-tu eus? Oh, la question est vite répondue. C'est sûrement en les volant à ma famille. Chef du village. Cela relève de ma vie privée. Mais je peux garantir que toutes ces choses ont été acquises légalement et en toute conformité. Bon. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je suis au courant. Les objets anciens de nos jours valent très cher. Wang Guoqiang, les affaires de pillage de tombes, tu dois y être bien adonné, non? Tu dis n'importe quoi, mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Oui. Notre Guoqiang, comment pourrait-il déterrer les tombes des autres? Vous dites que Guotiang vous a volé vos affaires. À part un arbre généalogique sans adresse, quelles autres preuves avez-vous? Des preuves? On n'a qu'à fouiller chez toi et on le saura. Tu oses? Pourquoi pas? Chef du village, vous n'allez pas protéger ce salaud, quand même? Bon, écoutez, Wang Guoqiang. Si tu penses avoir la conscience tranquille, alors laisse tout le monde jeter un coup d'œil chez toi. Si tu n'as rien volé, j'enverrai immédiatement un télégramme aux autorités supérieures pour que Wang Ershi et son cousin paient le prix. Très bien alors.
j'enverrai aussi un télégramme à mes supérieurs. Pour enquêter à fond sur le vol de Wan Guotian. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous laisser mourir en connaissance de cause. Allons-y. Chez vous, c'est... Chef du village. Chez nous. On est en train de rénover la maison. C'est pour ça que c'est un peu en désordre. Vous n'étiez pas venu pour fouiller ma maison? Allez-y, fouillez. Mais si vous ne trouvez rien, vous êtes fini. À mon avis, tu as la conscience coupable. Tu as démoli ta propre maison à l'avance pour cacher les preuves. Exactement. Fouillez partout. Arrêtez. Une radio. Ce truc vaut plus de 1000 yuans. Les biens de la famille Wan sont vraiment impressionnants. Fouillez minutieusement. Ils sont en train de détruire toutes nos affaires. Ce n'est rien. S'ils les abîment, ils nous dédommageront avec leurs terres et leurs maisons. Arrête ton char. Cousin, tu viens de la ville. Tu pourrais pas d'abord déplacer les 3 gros machins devant la porte? J'ai fait venir des experts de la ville. Ils sont là. Messieurs les experts, les 3 machines devant la porte sont du butin volé. Plus tard, je vais traîner ce sale voleur en ville. Maman, ne t'inquiète pas. Ils ne pourront pas les démarrer. Ces machines, à part moi, personne ne sait les conduire. Quelle fanfaronnade. Toi, un simple paysan, tu sais les conduire, alors ces 3 experts comment pourraient-ils ne pas savoir? Démarrez-les. N'ayez pas peur de les casser. Le machin que vous avez garé dehors, on n'a jamais vu ça. Oui, et c'est bien plus avancé que tout ce qu'on a vu. On ne sait absolument pas comment le faire marcher. Vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. C'est impossible. Je vous l'ai dit, ces choses, à part moi, personne ne sait s'en servir. Parce qu'elles ne sont pas des produits de cette époque. Quel tissu de mensonges? Les faits sont là, sous vos yeux. Pas des produits modernes? Alors quoi? Tu les aurais rapportés. Ah, Cousin, arrête de déconner. Qu'est-ce que tu racontes avec ton futur? À mon avis, c'est clairement ce type qui a volé le trésor de ma famille et qui est allé plus loin, même à l'étranger, pour rapporter ces choses. Arrêtez de me raconter des bêtises. Vous n'étiez pas venu fouiller ma maison? Maintenant, vous avez fouillé. Et alors? Même dans ce cas, ça ne peut pas cacher la probabilité que tu aies volé. Il est possible que tu aies tout revendu. Nous, on va emporter toutes vos affaires en ville et trouver quelqu'un pour les expertiser. C'est ça. De toute façon, un bon à rien comme toi ne peut pas posséder autant de belles choses sans raison, emporter tout. Attendez. Guotiang vous a laissé fouiller, vous avez fouillé. Vous n'avez même pas trouvé une balle. Ça ne vous regarde pas. Exactement. Vous voulez même les emporter si vous trouvez quelque chose? Ayez un peu de honte. Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Dégagez. Ce ne sont pas vos affaires. Emportez tout. Arrêtez. Wang Ershi, peu importe d'où viennent ces choses, les faits prouvent qu'elles n'ont aucun lien avec toi. En tant que maire, je déclare officiellement que le terrain et la maison de Wang Ershi appartiennent désormais à Wan Guotiang. Camarade maire, vous êtes sûr de vouloir défendre Wan Guotiang? Et alors? Premièrement, je n'ai rien volé du tout. Rien de la famille Wang. Deuxièmement, tous ces objets sont tout simplement impossibles à acheter. Ça s'appelle un réfrigérateur. Même en été, si on met la nourriture dedans, elle reste fraîche. C'est génial, on peut même y mettre des glaçons. C'est une machine à laver. On y jette les vêtements, et elle les lave toute seule. On les sort, et on peut les mettre directement. Alors mes mains ne seront plus gercées. Bien sûr. la télévision. Avant, j'en ai vu en ville. En noir et blanc, gros comme ça. Je ne pensais pas que celle-ci serait si grande et fine. Il y a des personnages dedans, hein? Vous deux, Grenouille au fond d'un puits. et alors si je viens de la ville, tous ces objets, en avez-vous déjà vu ne serait-ce qu'un seul? Déjà vu? Tous ces objets, où est-ce que tu les as eus? Ça te regarde? Même le moins cher, ce poste de radio, si tu peux m'en acheter un exactement identique. Je te laisse tout ce qu'il y a dans la cour. Tout emporter. Alors on dirait que maintenant, c'est un. On a d'autres affaires. On y va. Partir? Tu as oublié le pari? Nous, on s'en souvient. C'est ça. On s'en souvient tous. Tu veux vraiment qu'on en arrive à un point de non-retour? C'est ça que tu veux? L'acte de propriété. Le titre foncier. Sors-les. Sors-les. Sors-les.
Vite, Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Et vous aussi. Dehors, dehors, dehors. dehors, quel fumier. Tous ces objets, tout le monde en aura un jour. Pour notre village de Gan, le plus important maintenant, c'est de résoudre le problème de la nourriture. C'est vrai, c'est vrai. Avant, on a été aveugle et à courte vue. On a déçu Gokyang et les semences qu'il nous avait offertes. Cette fois, dans nos cœurs, on est tous d'accord, hein? On est d'accord. On fait tous confiance à Guotiang. Eh, Guotiang, Tu pourrais me donner. un peu de tes semences aussi? Eh, Guotiang. Cette fois, ma famille va les planter, d'accord? Bien sûr que oui. Et ce n'est pas tout. Xiumei, elle élève aussi des poussins, des canetons et des oisons. Ils ont déjà bien grandi. Vous pouvez les prendre et les élever chez vous. Très bien, très bien. Comme ça, dans notre village. Pour les fêtes, on aura de la viande à manger. Allez, allez, on y va. Merci, Gokyang. Enfin, on peut enfin respirer. Je n'aurais jamais pensé que notre famille Wan serait un jour respectée par tout le village. C'est grâce à Gotiang. Alors notre famille devrait encore mieux vivre. Eh, Notre nouvelle vie commence officiellement. Allez. On va d'abord utiliser la machine à laver. Oh là là. Mon Dieu, oh là là, regardez-moi ce sol. Chers villageois, aujourd'hui, notre nouvelle maison est terminée. Je vous invite tous, entrez, je vous en prie. Vite, vite. Vite, vite. Entrez vite. Oh mon Dieu. C'est comme le paradis à l'intérieur. Eh, laissez-moi vous dire. Une maison si belle. Même si je n'y habite qu'un jour, je pourrais mourir en paix. Quelle mentalité. Madame Yi. Que dites-vous là? Plus tard, Guotiang vous aidera à réparer, pour que tout le monde puisse habiter dans de si belles maisons. Oh, c'est formidable. Oh. Ah là là. Tu as vraiment réussi. Quand vas-tu nous mener, nous les villageois de Gan, vers une vie meilleure? Je vais faire en sorte qu'on t'érige un arc de triomphe. Vous me flattez, chef. J'ai seulement fait ce que je devais. Dans ma vie précédente, j'ai fait souffrir les villageois. Ils n'avaient pas de quoi manger. Dans cette vie, ce que j'ai, vous l'aurez aussi. Vraiment, un repenti vaut de l'or. Ah, au fait, Gokyang. Dans notre village, à part les familles, Zhao et Wang, tout le monde a récupéré les poussins, canetons et oisons que vous aviez donnés. Maintenant, ils ont tous grandi. À l'époque, tu avais dit que le fumier serait utile. On en a tellement accumulé. Comment comptes-tu l'utiliser? Je prévois de creuser un étang à poissons dans cette zone. Ce fumier est un excellent aliment pour les poissons. La boue de l'étang pourra être mise dans les champs de blé comme engrais. La paille inutile des champs de blé pourra aussi servir à nourrir les volailles. Tout ça, c'est ce que j'appelle l'élevage écologique. Oh là là, très bien, très bien. Si c'est comme ça, chaque foyer de notre village va faire fortune. Ah là là. Oui. Moi, tous les jours, je vais faire un tour sur les terres de Guotiang. C'est vraiment super. À propos. Justement, puisque l'oncle Shen en parle, le blé a été semé depuis presque un mois. On devrait le récolter. Oui, oui, oui. Mauvaise nouvelle, votre blé a été complètement détruit. Quoi? Allons-y, vite. Je viens vérifier tous les jours. Comment ça a pu arriver? C'est un vrai péché. Tant de récoltes. Pourquoi sont-elles toutes couchées? Qu'est-ce qu'on va faire? On allait enfin manger à notre faim. C'est le ciel qui ne veut pas nous laisser vivre. Que faire? Peu importe qui a fait ça. Je le démasquerai. Oh, oh là là là. Frère Hershey, pourquoi les récoltes sont-elles toutes couchées? Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est Wan Guotiang lui-même qui a juré sur l'honneur que ça produirait des milliers de kilos par mu. Comment ça se fait que ce soit tombé? Oh. C'est vraiment tombé. Tu vois ça? Oh, cousin. Tu te souviens du pari que j'ai fait avec Wan Guotiang? Bien sûr. Si Wan Guotiang perd, Il vient en ville avec moi. et avoue son vol. Alors, regarde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Wan Guotiang a tellement de succès. Le chef du village et les villageois le soutiennent tous. S'il refuse catégoriquement d'admettre, on ne pourra rien lui faire, pas vrai? Ne t'inquiète pas.
J'ai déjà télégraphié à la ville. Les forces de l'ordre et mon supérieur viendront directement l'arrêter. Ils ne laisseront passer aucun délinquant. Ça veut dire que ce type est foutu. Mes récoltes. C'est vous qui avez fait ça? Et qu'est-ce que tu racontes? De bonnes récoltes, pourquoi j'irais les abîmer? C'est clairement tes semences, mal formées, qui n'ont pas bien poussé et qui sont toutes couchées. Guotiangwan. Maintenant, tu as perdu. Tu vas venir en ville avec moi pour te rendre. Et confisquer tous les gains illégaux. Non. Gokyang ne peut pas aller en ville avec toi. Non, pas question d'aller en ville. Non. Vous voulez défier l'équipe d'application de la loi? Alors vous serez coupable au même titre que Guotiangwan, vous serez fusillé. Même si on doit être fusillé, nous resterons avec Guotiang. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est ça. Je fais confiance à Guotian. Il n'a pas enfreint la loi. Et je fais confiance aux autorités, elles ne seront pas déraisonnables. La bienveillance de mes concitoyens, je l'apprécie. Mais rassurez-vous, je n'ai rien à me reprocher. Ils ne peuvent pas me menacer. Tu crois que je plaisante? Tu vas te rendre de toi-même ou tu attends que les camarades des services d'application de la loi viennent t'arrêter? N'aie pas peur. Même s'ils veulent arrêter quelqu'un, c'est moi qu'ils prendront d'abord. Moi aussi. Nous sommes une famille. Que ce soit la vie ou la mort, nous resterons ensemble. Obstiné et stupide. Puisque c'est comme ça, arrêtez-les tous. Attendez, Guotiangwan. Tu vas encore résister? pourquoi tu penses que j'ai déjà perdu? Les faits sont là, devant nous. Qu'as-tu encore à dire? Exactement. Les récoltes dans ce champ sont toutes couchées. Tu as encore le culot de dire que tu n'as pas perdu? Toute personne ayant déjà cultivé peut le voir. Mes récoltes ont été piétinées volontairement. C'est vrai. Ça a été cassé en marchant dessus. Oui, c'est des traces de pas. Erchiwang, c'est toi qui as fait ça? Eh, ne dis pas n'importe quoi. Il faut apporter des preuves. Toi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Ce n'est pas important. Tant mieux. Viens en ville avec moi. Ce qui est important maintenant, c'est le pari entre moi et lui, Ersiwang. Qui a gagné? Je pensais que si vous vous contentiez de déguerpir du village de Gan, peut-être vous laisserais-je une chance. C'est vous qui l'avez voulu. Est-ce qu'il faut encore regarder? Et, dans le champ, il n'y a plus une seule tige qui tienne debout. Comment pourrais-tu gagner? Bien sûr, grâce à ça. Si je me souviens bien, Notre pari portait sur mon blé, s'il pouvait atteindre un rendement de 500 kg par mou. C'est bien ça? Sur ce mu de terre, je peux planter 20 000 pieds de blé. Ce qui veut dire que si chaque épi de blé pèse 5 champs, c'est moi qui gagne. quoi? Qui compte Kian par Kian? Tu es. Laisse-le compter. Pour du blé normal, c'est 5 lits, tout au plus. Ce que tu as dans la main, il ne peut pas valoir 10 fois plus, si. Si ça dépasse 5 chians, tu gagnes. D'accord. Je ne compte même pas la balle. Ouvrez bien les yeux. Regardez bien. « 25 grammes. 25 grammes. C'est vrai. Qu'est-ce que tu marmonnes? Quel 25 grammes? Ça veut dire quoi, 25 grammes? 25 grammes. 5 chiens. Toi. Comment t'as fait? Quoi? 5 chiens, pour de vrai? Je vous l'avais dit. Espèce de tortue au fond d'un puits. Maintenant, qui a gagné? Je ne reconnais pas ça. Ce truc. Tu as forcément triché. Apporte ma balance. Comme tu veux. « 5 chiens 3 lits. C'est encore plus que 5 chiens. T'es le seul à savoir compter, c'est ça? Je m'en fous. C'est un seul plan, pas un mu entier. Je ne reconnais pas. Le rendement d'un individu ne représente pas l'ensemble. Ouvre tes putains d'yeux. Regarde bien. Exactement. C'est toi qui as lâché ton paix, en disant que dépasser 5 chiens, c'était gagné. Et maintenant tu ne reconnais plus? Tu n'as pas honte? Toi. Puisque vous ne voulez pas lâcher l'affaire, je vais vous faire perdre en toute clarté. Chef du village. Je vous en prie, emmenez les villageois pour récolter tout le blé de mon mu de terre. Bien. On s'y met tous ensemble. On va récolter tout le blé, de ce mu de terre. Très bien, très bien.
600 kilos. Impossible. Maintenant, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Si, à l'époque, je ne m'étais pas opposé à Frère Hershey et à Wan Gokyang. Est-ce que ma famille aurait aussi eu 500 kilos de céréales? Qu'est-ce que tu insinues, petit? Tu penses que je t'ai retenu, c'est ça? C'est de ta faute, putain. Je te préviens, si tu ne m'avais pas poussé, à l'époque, à échanger des céréales contre la femme de Wan Guoqiang, est-ce que j'en serais arrivé là aujourd'hui? La maison, les terres. Tout a foutu le camp. Tu ne touches pas à mon fils. Toi aussi, dégage. Maman. Tu oses me frapper, Wang Hershey? Je vais te défoncer. Tu oses frapper mon fils? Arrêtez tout. Toi non plus, t'es pas net. Ne frappe pas mon fils. Quoi? Chien contre chien. Personne ne viendra plus nous empêcher de bien vivre. Arrêtez. Quelqu'un. Écartez-le. Chassez-le du village. Bien. Et toi aussi. C'est toi le pire. Allez, on y va. On s'en va. Wan Guoqiang, c'est pas fini entre nous. On y va. Allez, dégage. Dégage. Wang Hersi. Si tu penses que je t'ai nui, alors je retourne en ville. Non. Cousin. Si tu pars, je n'aurai vraiment plus aucune chance de me relever. Et puis Dachouan. C'est moi qui ai tort. Hein? Ne m'en veuillez pas. Ma mère est dans cet état à cause de toi. Et tu crois qu'un simple « désolé » suffit? Ah, c'est vrai, j'ai tort. Mais ta mère, elle est toujours au village, non? Il y a le chef du village, voyons. Il ne va pas rester les bras croisés à la regarder avoir des ennuis. Sois tranquille. Hein? Nous sommes dans le même bateau. Vous ne voulez pas non plus. Vous faire chasser du village comme ça, si? Alors, tu as une autre idée? Bien sûr. Le village voisin. Il y a bien Joshiume, cette vieille, et son frère, non? Homme, la famille de sa belle-fille. Ils ont encore du mal à manger à leur faim. Frère Hershey. Ça va marcher, ça? Ce village est encore plus pauvre que notre Gan avant. Quand on est passé, les villageois, ils avaient les yeux rouges. J'avais peur qu'ils me sautent dessus. Tu comprends rien, toi. Plus ils sont pauvres, plus on a des chances. Tu captes? On va faire en sorte que la mère et le fils aillent faire un scandale chez les Wan. Et on saura naturellement comment ils ont fait fortune. À ce moment-là, on leur piquera leurs ressources, on prendra leurs terres. Je vais le faire regretter toute sa vie. Mon fils, ta mère va mourir de faim. Ses racines. Donne-moi un peu. J'ai faim aussi, moi. Dégage. Herxi. Je vais mourir de faim. Donne-moi un peu à manger. Juste un peu. Tu veux quoi? Je te promets tout. D'accord, d'accord. Un peu à manger? C'est simple. Il suffit que vous m'écoutiez bien. C'est tout. D'accord. Du moment qu'il y a à manger. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, votre fille, Zhou Xiumei, la vie qu'elle mène maintenant, c'est quelque chose. Dans sa famille, la viande, ils en mangent à volonté. Pas comme vous. À mâcher des racines ici. Pas vrai? À sa place, je supporterai pas. Quoi? Cette petite garce vit si bien? Pas question. Il faut qu'elle m'entretienne. Maman. Allons chez les Wan. L'ado du mariage, elle nous l'a pas encore donné. C'est vrai. Allons-y. Papa, maman, notre famille est installée maintenant. Vous deux, vous pourrez profiter de la vie. Mon plus grand regret maintenant, c'est que la famille Wan n'ait pas de descendance. Maman. Ah, tu es une petite garce. Tu oses, derrière mon dos, manger si bien. Que venez-vous faire ici? Chérie, laisse tomber. Après tout, ce sont tes proches. Eux, ils ne m'ont jamais considéré comme leurs proches. Est-ce que tu avais promis à Wang Herxi de me marier avec lui? Quoi? Beau-père, vous? Oh là là. C'est vraiment. Beau-père, belle-mère. Je suis venue aujourd'hui spécialement pour présenter mes excuses à Xiumei. Avant, j'ai été trompée par Wang Herxi, c'est pour ça que j'ai accepté. Si j'avais su plus tôt que Guoqiang avait un si bel avenir, je n'aurais jamais été d'accord, même sous la menace. N'est-ce pas, Kangzi? Oui. Arrête de raconter ces bêtises. Je vois bien que vous n'êtes pas sincère dans vos excuses. Vous êtes dans la misère, alors vous venez me voir. Mais voyons, Xiumei. Après tout, je suis ta mère. Tu ne peux pas rester les bras croisés à me regarder mourir de faim. Oui, grande sœur. Je suis ton petit frère,
Je suis le seul garçon de la famille Zo. Depuis que vous avez voulu me vendre la dernière fois, il n'y a plus aucun lien entre nous. Ce repas règle notre dernière dette de gratitude. Vous avez assez mangé, non? Dégagez. Zhu Xiumei. Tu dois vraiment être aussi cruel? Entre nous, c'est déjà. Bon, c'est ton choix. Venez tous voir. La bru des Wan est devenue riche et elle commence à abandonner ses propres parents. Venez tous les voir. Le vrai visage hideux de la famille Wan. Pas vrai? Ne vous fiez pas à leur gentillesse actuelle envers vous. Ils veulent juste vous utiliser. Plus tard, on ne sait pas comment ils vont vous arnaquer. Quelle saloperie tu racontes. La famille de Guotiang est très bien. Il y a sûrement autre chose derrière tout ça. Mais bon, pour en revenir au sujet, Même si les relations sont mauvaises, on ne peut pas laisser sa propre mère mourir de faim. ferme-la. Exactement, à mon avis. Cette famille fait les gentils pour nous donner le change. Mais en secret, on ne sait pas à quel point ils sont mauvais. Mère de Dachuan. Dire une chose pareille, c'est vraiment ingrat. Quand Wang Gersi t'a fendu le crâne et que ton fils a fui, c'est bien notre Guotiang qui t'a apporté des médicaments pour te soigner. Est-ce que je lui ai demandé de me sauver? Je n'avais rien de grave. Toi, Qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est simple. Désormais, ton frère et moi, on va emménager chez vous. Vous? Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est juste que je me sens un peu. oh là là, Xiumei. Est-ce que tu serais? Est-ce que tu serais quoi? Maman, qu'est-ce qu'elle a? C'est pourtant clair. Cette petite garce est enceinte. Enceinte? Ma femme? C'est vrai? Ça devrait être ça. Parfait, parfait. Ce soir, tout le village vient manger chez nous, on ne lésine pas sur la nourriture et l'alcool. Oui, oui, oui. Alors, mon gendre, tu vois. Quand Xi et moi sommes arrivés, les bonnes choses arrivent. C'est vrai, À l'avenir, si Kangxi et moi venions habiter ici un moment, ça vous irait? Oh là là, on vous aidera à travailler, ça vous va? Xiumei, ce sont quand même tes proches. Chez nous, la nourriture ne manque pas. Si on les gardait, ce serait une bonne action pour l'enfant. D'accord. Mais je préviens. Vous pouvez rester, je suis d'accord, mais tu dois aider mes beaux-parents. D'accord, d'accord. Venez, venez, asseyez-vous vite. Oh là là. Et mes parents? je ne sais pas. Au champ, peut être. Ils sont au champ? Alors pourquoi vous êtes encore là à ne rien faire? Et aussi, la nourriture et la viande à la maison disparaissent très vite ces derniers temps. C'est vous qui les prenez? Zhu Xiumei, tu soupçonnes ta propre mère? Je suis ce genre de personne? Sœur. Maman et moi, on se repose juste un peu. On ira aider au champ tout à l'heure, ne t'énerve pas, ça pourrait nuire au bébé. Ils s'occupent de l'étang à poissons. Toi, tiens-toi tranquille. Cette belle vie, on l'a enfin. Buvons un coup. Je m'en doutais, c'est Wang Gersi qui est de mèche avec eux. La dernière fois, les choses que je vous ai fait vendre, l'argent, il est tout. Il est là. Et la radio que l'acheteur voulait la dernière fois, tu l'as apportée? Mon fils. Haha. C'est vraiment bien. À chaque fois, on arrive à vendre à un prix si élevé. C'est sûr. Et en plus, mon beau-frère a déjà accepté de m'apprendre à conduire le tracteur. Quand j'aurai appris. On ira le conduire pour le vendre. On va pas rester planqué ici. Mon fils, il est vraiment fort. Et, pas question. À partir d'aujourd'hui, vous déménagez de chez moi. Et à l'avenir, on ne se revoit plus.
Eh bien, Xiumei, le monde a changé, mais toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Sois tranquille. On ne fera rien. Mais si ton bébé venait à avoir un accident, on ne pourrait rien garantir. Vous oseriez. Maman, Xiaokang, le bébé que je porte, il a votre sang dans les veines. Tu veux rompre avec nous, et tu parles encore. De lien du sang? Xiumei. Le bébé s'est bien comporté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, non. C'est juste que Xiumei a vomi 2 fois de plus aujourd'hui. Elle ne se sent pas très bien. Elle va se reposer un peu et ça ira mieux. Oui, oui. Beau-frère, tu avais dit que tu allais m'apprendre à conduire le tracteur. Il est encore tôt aujourd'hui. Tu pourrais m'apprendre? On verra ça plus tard. Je vais d'abord aider Xiumei à retourner dans sa chambre se reposer. Sauvez notre enfant. Sans l'antidote dans les 24 heures, le bébé dans ton ventre mourra à coup sûr. Alors toi, tu ferais mieux d'être sage. Ne faites pas de mal à mon enfant. Je ferai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont fait avaler du poison. Le bébé va mourir. Quoi? Petite garce. Tu oses nous trahir? Vous avez osé empoisonner? Ah ah ah. C'est Wang Gersi qui a donné le poison. Si tu veux l'antidote, à moins que tu nous donnes tout ton argent. Sinon, votre famille Yuan n'aura plus de descendance. Je suis désolée. Je suis désolée envers la famille Yuan. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Dégage. Dis à Wang Sangxi de venir demain matin récupérer les affaires. Dégage. Ce n'est rien. Toutes ces choses ne valent pas un 10 000e de ta valeur. Viens. Retourne d'abord te reposer. Je m'occupe du reste. Alors ces allers-retours ont aussi un nombre limité? Je ne devrais plus pouvoir y retourner, alors. On dirait que dans cette vie, c'est la dernière fois que je reviens à l'époque moderne. Cette fois, je vais tout les régler une bonne fois pour toutes. Et aussi, la pelleteuse est à moi, personne ne me la prend. D'accord. Le tracteur revient à mon fils. Et cette maison revient aussi à nous. Moi je prends la chargeuse. Frère Hershey. Cette femme. Tiens, ah. Maman. Tenez bon encore un peu. Guotiang va revenir d'un instant à l'autre. Revenir? Même si Wan Guoqiang revenait, je l'écraserai quand même. Alchem PH. Quand ce moment viendra, tous ces trucs seront à nous. Pourquoi est-ce qu'il a autant de bonnes choses? C'est juste. Un sale paysan. Il m'a fait subir tant de pertes. Il faut le tuer. Exact. Bien. Vous êtes tous là. Ça m'évite d'aller vous chercher un par un. Ah, Wan Guoqiang, je pensais que tu avais déjà pris la fuite. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, Tu aies un peu de cran. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas gentiment. régler ça toi-même, ou on t'aide? Fuis vite. Ne t'occupe pas de nous. Mes parents et ma femme sont tous ici.
Où veux-tu que je fuis? Père, mère, Xiomei, ne vous inquiétez pas. Ils ne peuvent pas me blesser. Tu en as, de l'audace. Putain, t'es tout seul. Alors que nous, on est 5, si tu veux bien gentiment en finir maintenant, peut-être que je laisserai la vie sauve à tes parents. Sinon, aujourd'hui, il faut que je te tue. Aujourd'hui, il faut que je te tue. Je t'ai toujours dit que tu étais un bon à rien. Même avec de l'argent, ça ne change rien. Tu te méfies encore de moi, tu n'auras plus rien de tout ça. Pour l'instant, vous êtes plus nombreux. Mais plus pour longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? La brigade d'intervention. Alors? Ça te suffit? Bordel, tu oses faire n'importe quoi? Bon. Je vais prendre l'antidote maintenant, comme ça, même si je finis en prison, toi, tu n'auras pas de descendance. Ce n'est qu'un peu de produit abortif. Tu crois vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire? Des merdes. Chérie, prends ça. Tout va bien. Il a aussi l'antidote. Fuyez, arrêtez-vous. Arrêtez-les. Vous êtes pire que des bêtes, je vous ai donné plus d'une chance. Tout cela, c'est vous qui l'avez cherché. Très bien. La seconde moitié de votre vie. Vous la passerez en prison à bien réfléchir. Emmenez-les. Allez, on y va. Tante, comment ça va? Il ne faut pas se presser. Il faut avoir confiance en Xiomei. Xiomei. Elle a accouché.